l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, Noël approche et ce matin on va parler de chants de Noël, de la façon dont ces musiques, ces paroles nous aident à entrer dans ce grand mystère de l'incarnation et plus particulièrement encore de la façon dont les enfants peuvent chanter Noël justement. Et pour parler de tout cela, on reçoit dans la matinale Anne-Sophie Ram, compositrice de nombreux chants spirituels pour petits et grands. Anne-Sophie Ram, bonjour. Bonjour Honorine. Merci d'être avec nous ce matin. Nos auditeurs connaissent peut-être certains des chants que vous avez composés, parmi lesquels Regardez l'humilité de Dieu, ou bien encore certains des chants du groupe de prière Abba à Paris. Une première question, Anne-Sophie, qu'est-ce qui vous a conduit à composer des chants spirituels ou des chants liturgiques ? Alors je pense que déjà il y a une chose qui m'a marquée en relisant mon histoire, c'est que enfant, j'ai été au catéchisme, mais je n'ai rien retenu à part les chansons. Il y a vraiment, à travers les chansons, quelque chose qui m'est resté du mystère de Dieu. Mmh. Et donc plus tard, quand j'ai découvert, en faisant partie du groupe de prière Abba à Paris, les paroles des saints et aussi des paroles de la Bible, que j'avais envie de garder en mémoire, et ben voilà, l'intuition est venue de les chanter, puisque déjà à cette époque-là, je chantais beaucoup de chants spirituels qui mettaient en valeur la parole de Dieu. Et en fait, quand moi-même j'ai été touchée par des écrits de Mère Teresa ou bien d'autres saints, le désir, l'intuition de les mettre en musique s'est présenté assez naturellement. Et ces dernières années, vous travaillez particulièrement avec la collection Graines de Saints en composant les chants de ces albums pour enfants. C'est quoi les ingrédients de ces chants ? De quoi les enfants ont-ils besoin pour mémoriser les paroles des saints ? Alors, j'essaye toujours de choisir des paroles qui vont pouvoir leur parler, qui ne vont pas être trop inaccessibles et auxquelles ils vont pouvoir s'identifier. Souvent, c'est des prières que les saints adressent à Dieu ou c'est des petites phrases comme aimer toujours, aimer tout le monde, pouvoir dire à la fin de chaque jour, j'ai toujours aimé. Ça, c'est dans l'album sur Chiara Luce. Chiara Luce, oui, c'est des phrases femme, qui peuvent, qui peuvent nous parler à plein de moments de notre vie et qu'on peut faire nôtre. Donc c'est vraiment les paroles des saints qui deviennent notre propre prière. J'essaie de trouver à la fois des paroles très accessibles et aussi des mélodies qui vont mettre en valeur le plus possible ce texte. Si c'est un texte entraînant, joyeux, on va essayer de souligner cette joie. Si c'est un texte qui demande d'être plus intériorisé, ça va m'amener à composer quelque chose de plus recueilli, de plus intérieur. C'est vraiment la musique qui s'adapte au texte. On en arrive au chant de Noël, Anne-Sophie Ram. On pense spontanément à Douce Nuit, à Il est né le divin enfant, aux anges dans nos campagnes. Quels sont les chants de Noël qui vous semblent le plus adaptés aux enfants ? Ceux que vous avez cités me semblent très adaptés. Parce que moi aussi, beaucoup. Je les retiens depuis que je suis enfant. Exactement. Je pense que Douce Nuit, Il est né le divin enfant, Les anges dans nos campagnes, La marche des rois ou Venez divin Messie, c'est vraiment des classiques qu'on aime transmettre aux enfants, qu'on retrouve aussi dans des livres pour enfants, des contes musicaux. Moi, j'ai eu la chance d'en éditer quelques-uns dans mon métier d'éditrice aux éditions MAM. Et oui, et je trouve que ces chants sont vraiment toute une catéchèse très simple, très parlante, très imagée, qui peuvent nous aider à parler de Dieu aux enfants. Et en termes de musique, de musicalité, est-ce qu'il y a des mélodies, des rythmes qui conviennent particulièrement à ce temps de Noël ? Je dirais que il y a quelque chose d'assez simple, d'assez évident, doux dans ces chants de Noël. On en a qui sont quand même assez sautillants, comme Il est né le divin enfant. On imagine un peu des cloches, des clochettes, on a presque envie d'avoir cette ambiance-là. Exactement. Je crois que c'était au départ un air de chasse. Ils ont tous des histoires incroyables, ces chants. Quand on relit, ils nous viennent vraiment certains, ils ont plusieurs siècles. C'est des mélodies qui servaient à d'autres chants au départ, mais c'est beau de voir comme ils se sont transmis et comme on les partage maintenant avec des générations au-dessus de nous, comme ils nous relient à nos grands-parents, à tous ceux qui les ont chantés avant nous. Et quelles sont les paroles, les expressions des chants de Noël que les enfants peuvent facilement mémoriser ? Alors je dirais que
il y a beaucoup de choses qui peuvent leur parler dans les chants de Noël, parce qu'il y a beaucoup d'images. On pense à la campagne, aux montagnes, l'hymne des cieux qu'on chante dans Les anges dans nos campagnes. Donc c'est à la fois, ça va nourrir leur imaginaire, et puis, il y a aussi des animaux, le bœuf, l'âne gris. Donc je pense que c'est plein d'expressions qui peuvent faire travailler leur imaginaire. Et ensuite, on parle d'un petit enfant, Jésus, endormi sur la paille. Il y a vraiment l'image de Dieu qui est petit enfant et qui est très proche. Donc ça nous donne aussi des mots pour parler de la proximité de Dieu et de sa tendresse, du fait que c'est pas un Dieu qui fait peur. Enfin voilà, c'est vraiment un visage de Dieu tout humble et tout bienveillant qu'on a envie de rencontrer et de faire connaître aux enfants. Oui, ça peut permettre vraiment une petite catéchèse et on voit combien pendant ces messes de Noël, c'est toute la famille et parfois on sait combien ces messes peuvent être fréquentées par des familles qui ne vont pas forcément tous les dimanches à l'église. C'est toute la famille qui est évangélisée par ces paroles. Oui, je trouve qu'en fait, on est marqué par l'humilité de Dieu dans ses chants, enfin, par sa proximité, sa petitesse. On comprend en les chantant ces chants que Dieu il demanderait à être accueilli, nourri, consolé, cajolé. Enfin, c'est vraiment un Dieu qui vient à nous les bras grands ouverts, et personne ne peut avoir peur d'un enfant. Donc, à la fois, ces chants peuvent parler aux plus âgés et aux adultes qui ont gardé un cœur d'enfant, et à la fois, ils nous font rentrer dans le mystère de Noël dès tout petit. Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller pour aider les enfants à faire de ces chants une prière? Passer d'une rengaine, d'un refrain, on sait combien les enfants aiment chanter, hein. Mais passer justement d'une chanson à une prière. Euh, je dirais que c'est quand on chante ces chants peut-être dans le cadre d'un petit temps de prière, ou qu'on introduit le chant par une toute petite prière spontanée qui va nous aider à nous mettre en présence de Dieu. Peut-être que voilà, si le chant est déjà tourné vers Dieu, ça peut nous aider à le prier vraiment. Je pense aussi que quand on le chante à plusieurs voix ou quand on met un accompagnement, tout à coup on peut être touché par une beauté plus grande qui nous fait communiquer un peu plus avec Dieu, ou nous sentir un peu portés, un peu élevés vers lui. Et puis c'est vraiment en retenant les paroles par cœur aussi que petit à petit elles vont nous façonner, qu'elles vont habiter notre prière et, et devenir un peu ça va venir enrichir notre langage et notre communication avec Dieu, de pouvoir l'appeler divin Messie ou bien de divin enfant. Enfin voilà, on va avoir des nouveaux mots pour s'adresser à lui. Comment est-ce que ces chants traditionnels de Noël peuvent justement nous aider, petits et grands, à comprendre ce mystère de l'incarnation, à nous en émerveiller, à le méditer? Je dirais que en fait, on est devant un petit enfant tout petit que les chants nous font contempler. Et voilà, on le regarde aussi avec les yeux des bergers, avec les yeux des anges, des rois mages. On est comme entouré d'une immense foule qui nous a précédés avec ces chants, puisqu'on est les derniers, on les chante après une immense succession de générations, donc on est emporté aussi par la prière de tous ceux qui nous ont précédés. Cette nuée de témoins dont parle la lettre aux Hébreux. Exactement, oui, c'est ça. C'est beau de sentir qu'au pied de la crèche, on n'est pas juste là avec notre famille ou même là tout seul. On est vraiment entouré d'une nuée de témoins qui chantent Dieu avec nous et qui sont à genoux devant nous, à genoux devant Jésus à la crèche avec nous. C'est vraiment une des périodes où on se sent peut-être le plus en présence des anges, puisque ils font partie des personnages principaux du mystère de Noël. Oui, c'est vrai. On a beaucoup de chants qui parlent des anges, évidemment les anges dans nos campagnes. Et puis voilà, aussi entre le bœuf et l'âne gris, on a les 1000 anges divins, 1000 séraphins qu'on a
c'est vrai que c'est un beau moment pour être en communion avec le ciel et avec toute cette réalité invisible qu'on oublie un peu parfois dans notre quotidien si pressé et matériel. Alors Anne-Sophie Ram, si on voulait chanter en famille, quel serait le chant ou les chants que vous pourriez nous conseiller de reprendre au retour de la messe de la nuit ou le 25 au matin par exemple? Euh, alors, chez moi, les grands classiques, c'était Les anges dans nos campagnes, parce que ce Gloria in excelsis Deo, c'est peut-être les seuls mots en latin que je connaissais enfant Mais oui. et que tout enfant peut connaître. Mais enfin, il y a vraiment une exultation dans ce chant euh, et, et une beauté. Donc, ça, je pense que c'est un incontournable. Et puis, Douce nuit, Sainte nuit, qui est aussi si paisible, qui peut vraiment aider à plonger dans la prière, au retour de la messe ou même avant pour se préparer à vivre ce grand mystère. Et vous, personnellement, peut-être que c'est ce que vous venez de citer, hein, quel est votre chant de Noël préféré? Oui, c'est ça, Les anges dans nos campagnes et Douce nuit, ça doit être ceux-là mes préférés. Est-ce que vous auriez une playlist ou un album à nous conseiller à passer en fond musical en famille? Ça, c'est quelque chose que je fais volontiers en famille, c'est de pouvoir choisir telle ou telle playlist ou album. Est-ce que vous auriez un petit conseil à nous donner? Alors, déjà, il y a des beaux contes musicaux ou albums avec des chants de Noël. Oui. Aux éditions MAM, par exemple, La merveilleuse histoire de la Nativité qui vient de ressortir avec des nouvelles illustrations. C'est vraiment magnifique. Et donc, il y a 7 chants de Noël qui sont glissés dans l'histoire, très, très bien interprétés. Et puis, moi, un CD que j'écoute beaucoup avant Noël, c'est celui de la communauté du Chemin Neuf. Alors, son nom exact, je ne saurais pas vous dire, mais il y a des très, très beaux chants qui, qui parlent de toute cette histoire du salut et de ce mystère de Noël. Il y a des chants avec aussi une origine peut-être, je ne sais plus exactement d'où ils viennent, mais voilà, des chants un peu du monde. Et c'est vraiment très, très priant, très beau. Et puis je termine sur cela parce que j'ai vu que ces dernières semaines, vous avez préparé un nouvel album avec une chorale de Rueil-Malmaison autour de l'heure sainte, chanter pour manifester la beauté de la foi. Et là, c'est autour donc de la passion du Christ, de ce temps de veille plutôt. Ça reste un moyen de faire connaître la beauté de la foi à toutes les générations. Oui, en fait, c'est un projet que je prépare depuis plusieurs années. Et je suis heureuse d'en parler un peu en avant-première à vos auditeurs, parce que donc c'est un CD qui permettra de vivre l'heure sainte, ce moment en communion avec Jésus au Mont des Oliviers. C'est pas juste nous qui avons décidé de vivre ce moment, c'est Jésus qui a demandé à Parel Monial qu'on se mette en communion avec lui 1 heure dans la nuit du jeudi au vendredi pour l'accompagner dans ce moment où les disciples se sont endormis. De Et donc, veiller et prier avec lui. voilà, Oui. Et donc c'est un CD c'est qu'on ça. pourra découvrir dans quelques semaines, hein, en février. C'est ça, il sort au tout début du carême, mais on peut déjà se le procurer par internet parce que comme ce sera une édition très limitée, je vous suggère, si vous êtes intéressés, de vous le procurer sur le site des Petits Chanteurs de Rueil dans la rubrique L'heure sainte. Il y aura donc 8 chants inédits qui sont spécialement conçus pour ce temps de prière et 7 méditations de Bénédicte de Lelys. C'est On découvrira vraiment un cela parcours avec très beau. beaucoup d'intérêt. Merci infiniment Anne-Sophie Ram d'avoir été l'invitée de la matinale sur KTO Radio. Je rappelle que vous êtes donc compositrice de chants spirituels et notamment des chants de la collection Graines de Saint aux éditions MAM. Très belle fête de Noël à vous. Merci beaucoup.